Bonjour! Le classement PISA est sorti et comme d'habitude, hein, le niveau des élèves français dégringole. Hein. Alors, je sais pas du tout pourquoi, franchement, j'ai beau y réfléchir, je ne comprends pas ce qui fait que ces dernières années, le niveau des élèves en France, dégringole, hein, comme ils disent. Ouais, je vois pas, je comprends pas. Alors, du coup, il y avait Julien Rosny qui avait posté ce truc-là. Ici, l'enquête PISA pointe une baisse historique du niveau des élèves français avec une merveilleuse photo de nos petites têtes blondes qui est, voilà, dans... Pardon, ça me fait rire. Oui, dans le même registre. Hein. Amusant, non, témoin, réagissez. Hein, parce que oui, c'est Bébert, Gérard et Didier hein, qui agressent les gens dans la... Celui-là, c'est le meilleur. Et enfin, bien sûr, c'est Jean-Marc hein, qui va aller embêter les Noirs dans les transports. Bon. Vous l'avez compris, évidemment, non, ce sont pas nos petits blonds hein, qui ont un niveau désastreux en cours et du coup qui baissent le niveau général. Écoutez, on va regarder l'article plus en détail. Les résultats de cette enquête internationale de référence montrent une forte baisse dans de nombreux pays, dont la France, qui se maintient toutefois dans la moyenne de l'OCDE. Verdict sans appel, le choc PISA n'a toujours pas eu lieu en France. C'est ce que révèlent les résultats du dernier classement programme pour le suivi des acquis des élèves publié ce 5 décembre. Tous les 3 ans, ce test international de référence mesure les compétences des élèves de 15 ans de l'OCDE, donc des pays membres et associés, en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en culture scientifique. Les épreuves qui devaient initialement être réalisées en 2021 ont été décalées d'1 an en raison de la pandémie de coronavirus. Comme lors des éditions précédentes, la France se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE. Les élèves français ont en effet obtenu 474 points en mathématiques, soit juste au-dessus de la moyenne qui s'établit à 472 points. Bon. 474 points en compréhension de l'écrit, alors que la moyenne se situe à 476 points en compréhension de l'écrit. Et 487 points en culture scientifique quand la moyenne pointe à 485. Bon, constat peu réjouissant. Alors même que l'Hexagone est la 7e puissance économique mondiale, elle arrive 26e en mathématiques comme en culture scientifique et 29e en compréhension de l'écrit. Alors ça, je comprends pas du coup. Qu'est-ce que c'est ça, la compréhension de l'écrit? C'est quoi? C'est le français? C'est les cours de français du coup? Ces résultats sont globalement comparables à ceux de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal, de la Hongrie, de l'Italie, de la Norvège ou encore de la Lituanie. Les pays asiatiques en tête évidemment, comme toujours, de Singapour au Japon, en passant par la Corée. Ce sont les pays asiatiques qui caracolent une fois de plus en tête du classement et continuent de creuser l'écart. En Europe, les meilleures performances reviennent à la Suisse, l'Irlande et l'Estonie. Et bien bravo à vous. Alors bon, après on sait très bien comment ça se passe. Ou si vous ne savez pas, je vais vous expliquer vite fait. Mais pour les pays asiatiques, alors je connais bien au Japon, je connais un peu pour la Corée, mais les gamins n'ont pas de vie, ils ont pas notre jeunesse, Ah, ça c'est sûr et certain. Écoutez, pardon, j'ai tapé dans le micro, j'étais chez un ami japonais, du coup, qui avait son fils japonais, tout ça, il avait quel âge? Il avait 10-11 ans. Écoutez, tous les soirs, il rentrait plus tard que son père. Le gamin, et pourtant le père rentrait tard. Tous les soirs, il avait des cours, des machins, des trucs. Parce que vous savez, les gamins au Japon, ils vont à l'école toute la journée. Mais le soir, il y a encore des classes, les classes de soir, du coup. Et il y va pendant je sais pas combien d'heures, et ça toute la semaine, et c'est tout le temps plein de trucs comme ça en dehors de l'école, mais ça reste de l'école quoi, du matin au soir c'est l'école, c'est que ça, que des cours, des leçons, des machins, des trucs, et il faisait réellement que ça. Alors quand il rentrait, moi j'essayais de le divertir, de jouer un petit peu avec lui et tout, mais oui ça lui faisait du bien, mais c'est vrai que c'était beaucoup les cours, et puis à la maison évidemment encore les devoirs, tout ça, bon. La Corée, c'est pareil, ils sont que la tête dans les cahiers. Enfin, c'est pas trop le genre d'enfance qu'on veut donner. En général, à son gamin, moi, ça me dérange pas qu'on soit un petit peu plus éloigné dans le classement si l'enfant a quand même une vie derrière, quoi. Le classement PISA 2022 en mathématiques, score moyen par pays en mathématiques dans 73 pays économies membres de l'OCDE ou partenaires. Donc en premier, Singapour.
En deuxième, la Chine, ensuite Taïwan, puis la Chine, enfin Hong Kong, Macao, bon. Ensuite, le Japon, Corée du Sud, l'Estonie, Suisse, Canada, Pays-Bas, on est où nous? Royaume-Uni, Finlande, ouh. Bon, écoute, tiens, qu'est-ce qu'on a derrière? L'Espagne, la Hongrie et ensuite le Portugal. Cette nouvelle édition du classement PISA est marquée par la crise du Covid-19. De toute façon, on s'en fiche des maths. Les maths, c'est chiant. J'ai toujours détesté les mathématiques. C'est terrible. Voilà. Non, c'est vraiment pas fait pour moi. J'étais très forte en français. Mais, d'accord. Oui, j'étais très forte en français, disais-je, mais non, les maths, non, ça va pas du tout. C'était horrible, je détestais réellement ça. Les cours de mathématiques, mais c'était un cauchemar pour moi. Vous savez quoi, qu'est-ce que j'avais comme moyenne, moi? 8. Je crois que j'avais un 8 sur 20 en moyenne en mathématiques, et c'était vraiment le plus que je pouvais faire. C'était terrible, c'était vraiment terrible. Qui a impacté l'ouverture et le fonctionnement des établissements scolaires dans le monde à partir de 2020. L'OCDE constate ainsi une baisse inédite des performances des élèves depuis le premier classement PISA en 2000. En mathématiques, le principal domaine étudié pour ce cru 2022, les pays de l'OCDE enregistrent en moyenne une dégringolade de 15 points par rapport à PISA 2018. Ça, c'est pas ma faute, ça fait longtemps que j'ai arrêté les cours. Là où les baisses précédentes enregistrées n'avaient jamais excédé les 4 points. En France, la baisse est vertigineuse avec 21 points perdus en mathématiques. Même constat en compréhension de l'écrit où les petits français perdent 19 points, là où la baisse moyenne... Alors ça, je comprends pas. Comment ça, compréhension de l'écrit? Enfin, c'est du français, c'est des Français, pourquoi ils comprennent pas le français? Bon. Là où la baisse moyenne dans l'OCDE est de 10 points. Ces résultats sont parmi les plus bas mesurés par l'enquête PISA dans les 3 matières en France, observe l'OCDE. Avec une trajectoire différente selon les matières. En mathématiques, les résultats avaient stagné entre 2006 et 2018, alors qu'en compréhension de l'écrit, le déclin s'était amorcé dès 2012. Ouais, le français, voyons, quels élèves ne comprennent pas très bien le français? Non, je vais arrêter avec ça. La Finlande en chute libre en termes de déclin depuis 2018. La Finlande, l'Allemagne et la Norvège font encore pire que la France, oh là là. La Finlande, qui fut jadis dans le haut du classement, enregistre la plus forte chute, même si le pays scandinave continue de devancer la France. Une situation qui s'explique selon l'OCDE par la plus forte diversité. Ça, c'est pas moi qui le dis, attention. Aujourd'hui, dans la population finlandaise, un début de pénurie d'enseignants et un fort écart entre les garçons et les filles à l'avantage de ces dernières. Le classement PISA 2022 en compréhension de l'écrit. Donc on a, comme d'hab, Singapour, Japon, Irlande, Taïwan, Corée du Sud, c'est bon comme d'hab. Attention, descend. Ouh, on est juste derrière l'Espagne. Oh mon Dieu, quelle horreur. L'Allemagne, après le choc PISA des années 2000 et une remontée dans le classement, connaît un retournement de tendance qui avait déjà commencé en 2015. Il convient d'évoquer le fait que la proportion d'élèves issus de l'immigration en Allemagne a doublé. Ça c'est toujours pas moi qui le dis, c'est eux. Passant de 13% en 2012 à 26% en 2022, note le CDE. Il faut prendre en compte, ce serait vraiment de l'extrême mauvaise foi de pas relier à ça. En 2022, presque un élève sur 10 en Allemagne, 9%, était né dans un autre pays, ce qui implique aussi qu'il a souvent rejoint le système éducatif allemand en cours de route. De manière évidente, l'Allemagne n'a pas toujours réussi à bien les intégrer dans un système fortement stratifié. Mais la crise sanitaire n'a pas été une fatalité pour tous. Depuis PISA 2018, Singapour, le Japon, la Corée, l'Estonie et l'Irlande ont continué de progresser. Singapour a beaucoup d'avance, explique-t-on à l'OCDE. Le pays a mieux résisté au Covid et il souffre moins de problèmes d'attractivité du métier d'enseignant comme le Japon et la Corée. L'Estonie, de son côté, a largement investi sur la formation des enseignants quand l'Irlande a développé une aide personnalisée auprès des élèves. Donc, il y a des problèmes d'enseignement au Japon, enfin d'enseignants, surtout au Japon et en Corée. Ça, je ne savais pas. Vous savez, j'ai une amie qui était prof. Oui, parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle bossait, je crois, de 8h à 22h, un truc comme ça. Elle rentrait à la maison à 22h. Et encore rentrée à la maison, il y avait tous les devoirs à corriger, tous les machins. Du coup, elle a lâché parce que c'était trop. La pénurie d'enseignants en cause en France. Comment expliquer les performances en baisse de la France? Tout n'est pas imputable au Covid. Oui, bon, après, quand on a des profs qui te traitent de nazi parce que tu as levé la main au lieu de lever le doigt, tu m'étonnes. Pardon. Résume-t-on à l'OCDE, faut-il regarder du côté de la pénurie d'enseignants? En 2022, 67% des élèves étaient scolarisés dans des collèges ou lycées dont le chef d'établissement déclarait un manque d'enseignants, contre 17% en 2018. C'est la proportion la plus élevée dans l'OCDE.
L'organisation fait un lien direct entre manque de personnel et résultats des élèves. Ah bah oui, s'il n'y a pas de prof, forcément il n'y a pas de cours. Le climat disciplinaire est très préoccupant en France avec une très légère aggravation, souligne par ailleurs l'enquête. Par contre, que font les parents? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Que font les parents? Les parents aussi ont un petit rôle à jouer hein, dans l'enseignement de leurs enfants. Faut pas tout laisser entre les mains des profs. Hein. Ça serait bien aussi d'apprendre des choses à vos gosses. Avec une très légère aggravation, hein, souligne par ailleurs l'enquête. Ainsi, 39% des élèves déclarent que leur temps d'apprentissage est réduit car l'enseignant doit attendre longtemps que la classe se calme, hein, contre 25% en moyenne dans l'OCDE. Ça, c'est un truc, ça m'énervait. Quand j'étais en classe, il y avait évidemment toute la racaille hein, qui foutait un bordel monstre. Et ben ouais, on perdait un temps pas possible. Déjà attendre que ça se calme. Mais surtout, même pendant le cours, ça foutait le bordel et j'arrivais pas à me concentrer. J'y arrivais pas. Ça bourdonnait partout dans mes oreilles, dans tous les sens, parce que voilà, ils n'arrêtent pas de parler, ça rigole, ils en avaient rien à foutre hein, des cours. Et ben ouais, ça cause des problèmes à tout le monde, ça empêche tout le monde d'avancer. Donc ça c'est normal. Du coup, c'était quand? C'est quand il y avait, je crois, le ramadan ou quoi, il n'y avait plus personne en cours, on était 3. Et là, ça allait, là, tout allait beaucoup mieux. Et un élève sur 2 explique hein, qu'il y a du bruit et du désordre dans la plupart ou dans tous les cours, contre 30% en moyenne. Bah ouais, c'est ça. Le classement PISA 2022 en sciences. Alors j'adore la science par contre. C'est marrant ça, j'aime pas les maths mais j'adore la science. Singapour, Japon, Macao, Taïwan, Corée du Sud. C'est déprimant. On est ici donc hein, devant la Hongrie, l'Espagne et la Lituanie. Bon, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. On va dire. La France est également l'un des pays où les élèves déclarent percevoir le moins de soutien de la part de leurs enseignants. Seuls 52% expliquent que leurs professeurs semblent s'intéresser au progrès de chaque élève. Ah oui, non, ils en ont rien à foutre. Hein. La plupart des cours de mathématiques, contre 63% en moyenne dans l'OCDE. Ah ça, ils en ont rien à péter. Hein. Les profs, ils viennent, ils font leur cours, ils se cassent, même quelquefois avant les élèves. Non, franchement, il n'y a aucun suivi, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de personnalisé. Enfin, le statut social, économique et culturel des élèves prédit toujours bien plus les résultats en France que dans d'autres pays, même si la situation ne s'est pas aggravée. En France, les élèves issus de milieux favorisés ont par exemple obtenu des résultats en mathématiques supérieurs de 113 points à ceux des élèves défavorisés, contre 94 en moyenne dans l'OCDE. Ouais, mais après, bon... Pourquoi favoriser? Pourquoi dans les milieux défavorisés, on peut pas leur donner des cours? Vous savez, moi je disais tout à l'heure que je détestais les maths. Bon, j'ai un oncle qui lui était, et toujours d'ailleurs, hein, très doué en maths. Du coup, moi les cours, je comprenais rien parce que comme je l'ai dit là, les profs, ils s'en fichent. Hein, qu'il y a un élève qui suit pas, c'est pas grave. On va pas prendre le temps, on va pas perdre du temps. Il y a le programme, allez, faut suivre et tout. Et bon. Et on y va comme ça super vite. Moi, j'étais tout le temps à la traîne et du coup, j'avais cet oncle qui venait régulièrement à la maison et qui me donnait des cours particuliers de maths. Et grâce à lui, je comprenais. Sauf que bon, le problème, c'est que comment on appelle ça de nouveau? Le contrôle était déjà passé. J'avais déjà eu mon 3/20. Et après seulement, c'est parce que j'avais une mauvaise note, donc il venait m'expliquer, mais bon, le contrôle était fait, et après on passait déjà sur un autre truc, un autre sujet, donc forcément j'avais que des mauvaises notes tout le temps. Mais au moins, j'avais quand même fini par comprendre. Des annonces de Gabriel Attal ce mardi. Dans la foulée, mais voilà, il faut prendre le temps d'expliquer, enfin, je sais pas, les gamins, faut partager aussi leur vie scolaire avec eux, hein. Pourquoi ça saute comme ça tout le temps? Attendez, ça va se remettre. Voilà. Dans la foulée de ces résultats, officiellement révélés ce mardi matin lors d'une conférence de presse au siège de l'OCDE, Gabriel Attal tiendra ce mardi après-midi une autre conférence de presse pour annoncer son plan d'élévation du niveau général des élèves. Début octobre, j'ai vu passer d'ailleurs tout à l'heure qu'il voulait aussi mettre ça n'a pas grand-chose à voir, mais il voulait tenter l'expérience de l'uniforme à l'école. Voilà. Bon. Début octobre, à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, il avait lancé une mission exigence des savoirs, visant à faire émerger des propositions afin d'accroître le niveau des élèves de la maternelle au lycée. D'ailleurs aussi, c'est sorti aujourd'hui comme quoi si les gamins n'ont plus le brevet des collèges, ils ne passeront pas au lycée. Apparemment il y aura un truc de rattrapage ou je sais pas quoi, mais voilà. Et le brevet va apparemment être un peu plus compliqué à passer, donc
Nous verrons. Au cours de ces dernières semaines, le ministre a déjà esquissé plusieurs pistes, parmi lesquelles l'instauration de groupes de niveau au collège ou la labellisation des manuels scolaires. Il s'est également dit prêt à revoir la question du tabou du redoublement. À ce sujet, le classement, est-ce qu'il y a déjà des gens parmi vous qui ont redoublé ? À ce sujet, et si oui, quelle classe? À ce sujet, du coup, le classement PISA 2022 publié ce mardi montre que 10% des élèves français âgés de 15 ans avaient redoublé au moins une fois dans leur scolarité contre 40% en 2003, ce qui dénote un grand changement en 20 ans. Alors personnellement, parce que c'est pas une honte, donc personnellement j'ai redoublé la 3e parce que je n'ai strictement rien foutu, parce que la 3e c'est quand on est ado et qu'on a la crise d'adolescence, attention, d'adolescence, et on s'en fout de tout. Et moi je me disais, bon bah la vie c'est de la merde, je m'en fous de tout. Et voilà, j'ai complètement foiré cette année-là. Oh là là, c'était terrible. Bon, j'ai redoublé, j'ai changé de collège, et là je me suis complètement reprise et j'ai eu d'excellentes notes, et puis je suis passée comme ça, ouais, bon. Mais en tout cas, ouais, voilà, j'ai redoublé ma 3e. C'est la seule classe que j'ai redoublée. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas honte, dites-moi si vous avez déjà redoublé. Donc, ce qui dénote un grand changement en 20 ans. Aujourd'hui, la plupart des redoublants en France est à peine supérieure à celle de la moyenne des pays de l'OCDE. La part, pardon, j'ai dit la plupart. Méthodologie. Pour cette édition 2022 du classement PISA, ont été tirés au sort 6770 élèves âgés de 15 ans, issus de toutes les académies de France, pour la plupart scolarisés, j'ai du mal, en seconde générale et technologique 64%, mais aussi en seconde professionnelle 17,9%. Les jeunes Français, tout comme les élèves des 80 autres pays concernés, devaient répondre sur ordinateur à une série de questions fermées, QCM vrai-faux, ou ouvertes à réponse courte ou construite. Ah, moi je préfère ça. Comme pour chaque étude PISA, 3 domaines ont été évalués, la compréhension de l'écrit, la culture mathématique et la culture scientifique. J'aimerais bien faire ça, juste voir mon niveau un petit peu. Cette fois-ci, à l'instar de l'édition 2012, la culture mathématique était la majeure. Ah bah ça finit comme ça, ok. Donc, selon les propres statistiques et enquêtes du ministère de l'Éducation nationale, environ 40% des élèves en fin de CM2 ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quelle décadence! Mais à mettre en regard des flots de migration entrants qui font considérablement baisser le niveau des élèves. Bah oui, mais c'est que ça, c'est que ça. Où sont les Russes, la Chine et les US? La submersion migratoire est une des causes, si ce n'est la cause la plus profonde, évidemment. Bon, eh bien, dites-moi, vous aviez quel niveau, vous, à l'école? Moi, j'étais moyenne. J'étais moyenne en tout. Non, j'étais très forte en français. Mais à part ça, j'étais moyenne en tout. Le pire, c'était les maths et le sport. Ah, j'adorais la SVT, par contre. Oui, français et SVT, ça, j'étais très bien. J'avais de très bonnes notes. Ouais. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!